C'est ici le débrief. Allez, c'est parti. Assieds-toi. Salut l'équipe, c'est Conscience Foot, nouvelle vidéo de débrief d'après-match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Victoire de Manchester City, 2 buts à 1. C'était un très bon match. Voilà les gars, j'ai investi dans un petit micro-cravate, comme vous pouvez voir. Le son va être meilleur. Donc voilà, on va voir ensemble mon débrief, mes tops et mes flops, ainsi que la qualification. On part sur le débrief de ce match, une première mi-temps exceptionnelle du Paris Saint-Germain, beaucoup de technicité. Une grande première mi-temps du PSG, peut-être la meilleure première mi-temps du PSG de son histoire, en tout cas en Ligue des Champions. C'était une très belle première mi-temps. Manchester City qui a commencé le match avec un bloc plutôt haut, mais qui n'a pas su réellement trouver Mahrez, trouver Bernardo Silva et trouver ses joueurs offensifs devant, parce que le PSG a organisé un très bon bloc. Ils étaient 9 derrière, avec les milieux de terrain qui revenaient se regrouper, donc un bloc très serré, bien compact, en tout cas du Paris Saint-Germain, et bien mis en place par Mauricio Pochettino. Voilà, donc le City qui va pas se créer énormément d'occasions, et le PSG qui va se créer une occasion d'entrée de jeu avec une frappe de Neymar. L'inévitable Marquinhos qui va marquer un but de la tête encore décisif. Il avait été décisif en quart de finale et en demi-finale de Champions League l'année dernière, et Marquinhos il est encore décisif sur ce coup. Excellent corner de Di Maria. Marquinhos qui vient de loin, qui vient croiser sa tête et qui vient ouvrir le score pour le PSG, plutôt mérité dans l'ensemble. Neymar qui s'est procuré une occasion juste avant. C'est Ederson qui fait un arrêt après une belle action collective du PSG sur le côté. Donc voilà, une très bonne entame du Paris Saint-Germain, qui va laisser voilà, il y a eu quelques erreurs en tout cas du Paris Saint-Germain, quelques pertes de balles qui auraient pu coûter cher, comme une perte de balle de Paredes dans l'axe, où Foden se retrouve seul et va pouvoir mais directement sur Navas. Donc voilà, City va se créer une ou deux occasions. Après, il n'y aura pas énormément de grosses occasions en fait de la part du PSG, mais une maîtrise totale, vraiment une super maîtrise au niveau du jeu sans ballon, au niveau des appels, au niveau de la disponibilité qu'ils vont émettre. Ils ont été très bons, les joueurs de Mauricio Pochettino. A noter que City ne s'est pas fait surprendre en profondeur. Je pense qu'ils ont bien analysé aussi les erreurs qu'ont fait le Bayern de laisser une défense ouverte pour les appels de profondeur. C'est-à-dire que là, City a été plus vigilant, en tout cas. Ça se voit qu'ils ont travaillé ça, ils ont été plus vigilants dans la profondeur. Et Mbappé a plutôt bien été pris en première mi-temps. On l'a un peu trouvé, mais voilà, on n'a pas trouvé d'échange entre Neymar et Mbappé. Mais voilà, par contre, Di Maria a un niveau exceptionnel. Verratti a été très bon techniquement. Paredes, Gay, tout le monde a été. Tous les joueurs du Paris Saint-Germain ont été très bons techniquement. Il y avait beaucoup de bons circuits de passe. Voilà, après, ça manquait un peu de grosses occasions. Ils ont eu quelques occasions. Ils mènent 1-0 à la mi-temps, le PSG. Voilà, ils ont loupé quelques occasions. Verratti qui aurait pu transformer un deuxième but. Ils ont un peu manqué d'efficacité, le Paris Saint-Germain. Mais voilà, ils ont fait des très bons circuits de balles et une excellente première mi-temps. Qu'est-ce qui explique le naufrage du Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps? Tout d'abord, c'est le changement de comportement des joueurs de Manchester City. On voit que Guardiola a bien parlé pour mettre les joueurs de City beaucoup plus haut, un bloc plus haut, qui vont beaucoup plus agresser. On le voit déjà d'entrée de première mi-temps que ce n'est plus du tout le même match. Ça a totalement changé. Le Paris Saint-Germain qui est complètement éteint, qui n'arrive plus à sortir du pressing de Manchester City. En première mi-temps, City qui ont exercé un pressing, mais c'était pas un véritable pressing collectif. Il y avait quelques joueurs qui pressaient, et c'était pas ensemble qui pressaient. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain a su par sa qualité technique super bien sortir de derrière. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus de pertes de balles. Verratti qui perd plus de ballons, Paredes perd plus de pertes de balles, Gay aussi. C'est beaucoup plus compliqué, et l'emprise. Les milieux de terrain de Manchester City mettent une énorme emprise, en tout cas sur le milieu du Paris Saint-Germain. On voit un Kevin De Bruyne plus haut, on voit un Rodrigo qui va chercher le ballon. C'est beaucoup mieux, en tout cas pour Manchester City. Ils ont beaucoup plus. Ils n'avaient pas forcément, en fait, voilà, le Paris Saint-Germain, ils avaient un bloc plutôt haut en première mi-temps. Ils ont reculé le bloc en seconde mi-temps avec un bloc plus bas. Mais voilà, après, le Paris Saint-Germain, ils ont l'habitude cette année de jouer avec un bloc bas, mais aussi de bien défendre dans les moments où ils n'ont pas le ballon. C'est-à-dire que même dans les moments où ils subissent un petit peu, ils n'ont pas la balle, ils arrivent à bien défendre. Mais là, par contre, ils ont
n'ont pas réussi à gérer leur temps faible en fait, au Paris Saint-Germain. C'était beaucoup plus compliqué avec un Manchester City beaucoup plus d'intensité qui a été mise. C'est l'intensité qui a fait la différence. Il y a eu beaucoup plus d'intensité de la part des Citizens avec un excellent Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui va ouvrir le score sur une sorte de centre. Et voilà, il n'y a personne qui prend le ballon. Navas qui est surpris parce qu'il pensait que c'est dans la zone où il y a un défenseur normalement qui est censé la sortir de la tête ou du pied. Personne la touche et Navas qui est surpris, qui est un peu attentiste quand même, Navas. Il attend le dernier moment et voilà, but pour Manchester City 1. Et là, ça fait très mal pour le Paris Saint-Germain. Moralement, ça a été très compliqué en tout cas pour le Paris Saint-Germain de revenir dans ce match. Ils n'ont jamais réussi à revenir dans ce match. Voilà, le temps passe, 60e minute de jeu. On voit que le PSG n'y arrive vraiment pas. Ça n'arrive pas à sortir un ballon. Pas de frappe en seconde mi-temps. Ça illustre les stats, illustre la première mi-temps et la seconde mi-temps. Puisqu'en première mi-temps, 9 tirs pour le PSG et en seconde mi-temps, un seul tir. Mbappé, il est inexistant, il est bien pris par la paire Ruben Dias-Stones. Neymar qui n'arrive pas à être trouvé non plus. Beaucoup plus de pertes de balles. Et voilà, sur un coup franc, encore une erreur du Paris Saint-Germain, une grave erreur sur un coup franc. Le mur qui n'est pas compact et du coup ça offre un petit espace à Riyad Mahrez qui vient marquer un but entre les deux joueurs, entre Paredes et Kimpembe sur coup franc. Donc voilà, il vient marquer, ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et voilà les changements qui ne sont toujours pas faits. On approche de la 70-75e. Alors que voilà, Mauricio Pochettino il aurait dû faire entrer Draxler, Icardi et Herrera. Gay qui fait beaucoup d'erreurs, qui commence à accumuler quelques fautes. On voit aussi la gestion émotionnelle entre les deux équipes est différente puisque Manchester City en première mi-temps n'est pas sorti de son match, alors que le Paris Saint-Germain, dans la frustration en fait, le problème du Paris Saint-Germain dans la frustration, c'est qu'ils ils commencent à faire beaucoup de fautes et ils sortent complètement de leur match. Et City a réussi à faire ça, à faire déjouer le Paris Saint-Germain sur cet aspect, puisqu'on voit que Paredes dégage le ballon, il prend un carton jaune, Neymar qui s'énerve, il prend un carton jaune. Voilà. Et ensuite, on arrive à l'attentat de Gay qui fait une énorme faute sur Gundogan ou sur De Bruyne, il me semble. Voilà, il fait une énorme faute en tout cas, et voilà, carton rouge pour le Paris Saint-Germain. Il reste à peu près 15 minutes de jeu, et voilà, c'est les changements qu'il fallait faire avant en fait. Pochettino qui a beaucoup attendu pour les changements, il va faire rentrer à la 80e. Icardi qui va pas rentrer, voilà, et le PSG qui va encore plus un peu plus subir et qui aurait pu. Bon, voilà, après il n'y a pas eu énormément de grosses occasions non plus du côté de Manchester City. En vrai, c'est un match où la première mi-temps a été. Le Paris Saint-Germain a eu sa première mi-temps avec pas énormément d'occasions. Et City en même temps en deuxième mi-temps, un peu pareil, où ils ont beaucoup dominé le Paris Saint-Germain. Ils ont beaucoup agressé, mais ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Et voilà, City qui profite quand même surtout une grosse erreur au niveau du mur et d'un ballon où ça aurait pu être dégagé dans l'axe. Le ballon, la frappe de De Bruyne, le centre frappe, ça aurait pu être dégagé par un joueur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, City qui profite de ça, qui était plus efficace en tout cas que le Paris Saint-Germain. Passons donc à mes tops. Mon premier top, c'est Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, le metteur de Manchester City, pour moi, c'est l'homme du match en vrai. Il a fait un très bon match quand même. C'est lui qui est auteur de ce premier but et il est monté en niveau en seconde mi-temps. En première mi-temps, il a eu du mal, on ne l'a pas trop trouvé, il n'a pas apporté de danger. En seconde mi-temps, il était quand même beaucoup plus dangereux. Il a réussi à mieux trouver ses partenaires et à créer plus de danger. Donc, voilà, Kevin De Bruyne, par sa technique, son coffre aussi, son volume de jeu qui a augmenté en seconde mi-temps. Il a beaucoup plus couru, il a fait plus d'efforts offensivement et défensivement et il a beaucoup apporté à Manchester City. Donc voilà, c'est mérité pour Kevin De Bruyne. Mon second top, c'est Angel Di Maria. Il était énorme, Angel Di Maria, surtout en seconde mi-temps, c'était un peu plus compliqué, mais voilà, en première mi-temps, il était vraiment énorme, il était partout. C'est lui qui apportait offensivement, il faisait des très bonnes ressorties de balles. Techniquement, c'était le meilleur, Angel Di Maria. Il était super bon, il a fait beaucoup de tacles, beaucoup de retours défensifs, et même en seconde mi-temps, il a aussi beaucoup servi sur ses retours défensifs, il a encore été présent, il a beaucoup couru. Ouais, il a grandement aidé le Paris Saint-Germain, donc c'est quand même bien mérité. Mon troisième top, j'ai mis Marquinhos. Pourquoi j'ai mis Marquinhos? Parce que Marquinhos il revient de blessure
Et voilà, il marque encore un but quand même décisif d'entrée de jeu à la 15e minute de jeu de la tête. Il est tout le temps décisif, Marquinhos. Donc ouais, il fait quand même un grand retour, même si ouais, en seconde mi-temps, bon après ouais, c'est toute l'équipe du Paris Saint-Germain qui a sombré, mais il a quand même été solide. Je trouve que c'est un des seuls qui a été solide quand même en défense. Donc ouais, Marquinhos, je l'ai mis en top. J'aurais pu mettre Riyad Mahrez qui a marqué et qui a fait des bons retours défensifs, quelques dribbles qui ont permis de faire du bien à City, mais ouais, j'ai préféré mettre Marquinhos. Dans mes flops, le premier flop que j'ai mis, c'est Gana Gueye. Voilà, il prend le carton rouge, il met à 10, son club. En plus, je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons. En son mi-temps, pour moi, c'était le plus nul. Il a beaucoup de lacunes techniquement et beaucoup de pertes de balles de Gana Gueye. Donc voilà, Gana Gueye, je le mets en flop. Ensuite, j'ai mis Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, voilà, Kylian Mbappé, une stat, c'était 30, je crois que c'est 30 balles touchées environ. 0 tir, donc ouais, c'est pas possible de faire 0 tir à ce niveau de la Champions League. Tu peux pas faire 0 tir. Il n'a pas été dans un grand match. Après, ouais, il a été bien pris par Ruben Dias qui l'a bien collé. Il n'a pas su prendre la profondeur comme il avait fait contre le Bayern Munich et contre le Barça. Là, il a bien été pris par Ruben Dias et Stones. On l'a pas trouvé. Voilà. Après, c'est aussi le Paris Saint-Germain c'est une prestation collective défaillante en seconde mi-temps du Paris Saint-Germain. Mais Mbappé, je suis obligé de le mettre en flop parce qu'on l'a pas vu du tout. Il n'a pas été décisif. Il n'a pas apporté au Paris Saint-Germain comme il aurait dû apporter en tout cas sur les précédents matchs. Comme contre le Bayern et le Barça, il a été décisif. Là, il n'a pas été décisif. Ensuite, mon dernier flop, c'est Mauricio Pochettino, qui pour moi était trop attentiste. Il aurait dû faire les changements clairement, il aurait dû faire les changements avant, il aurait dû faire les changements à la 60e. Parce que pour moi, c'est pas possible de faire un premier changement à la 80e, sachant que voilà, bah, tu vois que ton équipe est en difficulté en fait depuis au moins, ça faisait au moins 15 minutes. Depuis le retour des vestiaires, depuis la 45e, tu vois que le Paris Saint-Germain perd beaucoup de ballons et certes, ils ont un bloc bas comme il avait fait contre le Bayern et le Barça, sauf que là, ils sont pas là, c'est pas une question de gestion, c'est un problème physique. C'est un problème physique où les joueurs, ils ont plus de carburant, tout simplement. Tu vois qu'ils ils ont plus la capacité physique pour aller, même pour aller contrer. Même, tu vois, Mbappé et Neymar qui mettent 3 minutes à se replacer. Ouais, c'est très compliqué pour les joueurs du PSG. Ils ont beaucoup souffert. Ils n'ont pas su rééditer la première mi-temps, ils n'ont pas su la rééditer sur la seconde mi-temps. Et donc voilà, une défaillance physique du Paris Saint-Germain, là où Mauricio Pochettino aurait dû anticiper et aurait dû faire des changements. Voilà, moi honnêtement, j'aurais fait entrer Icardi à la place de Mbappé ou de Neymar. J'aurais fait sortir Gana Gueye à la place d'Herrera et Draxler à la place de Paredes, par exemple, ou Di Maria. Mais voilà, j'étais quand même surpris en tout cas du choix de Mauricio Pochettino. Il a pu clairement faire les changements avant. Après voilà, là, en première mi-temps, il a dû se dire aussi que bah, vu que tout fonctionnait bien en première mi-temps, il s'est dit que la seconde mi-temps, ça allait être, ils allaient encore se créer beaucoup d'occasions et tout, mais ça n'a pas été le cas. Et ces joueurs ont eu vraiment du mal physiquement. Donc voilà, après pour la qualification, ça va être compliqué honnêtement quand même. Hein. Ça va être assez difficile de voir une qualification du PSG, étant donné qu'ils ont perdu 2-1 chez eux. Il y a une stat qui dit que quand un club perd 2-1 à domicile, pour se qualifier, ils ont 6% de chances de se qualifier au match retour. Donc voilà, après c'est qu'une stat, mais voilà, ils l'ont déjà fait après Paris Saint-Germain, ils sont capables d'éliminer Manchester City chez eux, mais ça sera quand même compliqué, il faudra un grand Paris Saint-Germain physiquement qui soit présent sur 90 minutes. Il ne faudra pas qu'ils soient présents juste sur 45 minutes comme ils l'ont été contre Manchester City, parce que ça ne sera pas possible, c'est une demi-finale de Ligue des Champions, tous les détails comptent, et voilà, là ils ont payé cash leur énorme défaillance physique, ils ont vraiment payé très cash le Paris Saint-Germain. Il faudra qu'ils retiennent la leçon et qu'ils sortent un grand match de haute volée de 90 minutes. Du début à la fin, il faudra qu'ils soient à fond. Après, voilà, Manchester City, comment ils vont jouer? Est-ce qu'ils vont être autant dans la possession de balle avec un bloc aussi haut? Je pense pas. Ils vont être un peu plus dans la gestion quand même. Ils vont beaucoup faire tourner. C'est quand même le point fort aussi de Manchester City, hein, qui est la meilleure équipe d'Europe au niveau de la possession de balle. Ils ont encore fait mal quand même avec cette grosse possession de balle
Même si on s'attendait à ce que Manchester City ait plus de possession de balle que le PSG. Mais voilà, le PSG, quand ils ont la balle, c'est quand même mieux. Je préfère honnêtement quand le PSG a la balle. Ils arrivent bien à utiliser avec les joueurs et la qualité technique qu'ils ont. Ils sont capables de faire mal avec cette possession de balle contre n'importe quelle équipe. Et là, on l'a vu ils ont baissé de 10%, je crois, ils sont passés de 45% à 35% de possession de balle en deuxième période. Donc il faudra que le PSG ait plus le ballon, comme ils l'ont fait en première mi-temps. En fait, il faudra que le PSG réédite sa première mi-temps, leur première mi-temps sur tout le match, sur l'ensemble du match. C'est ça qu'ils n'ont pas réussi à faire au match aller, donc ouais, ils ont payé ce match. Donc voilà, en tout cas on espère un très bon match retour avec une qualification du PSG. C'est encore possible. Moi personnellement, je crois encore à la qualification. J'y crois, j'y crois. Euh, voilà, au niveau du score, je vois un 3-1 pour le PSG, sachant que le PSG doit marquer au moins 2 buts pour se qualifier. C'est possible, peut-être un 2-0, un 3-1. Donc voilà, moi je vois un 3-1, j'avais dit 3-1 au match aller, je vois, ce sera peut-être au match retour qu'il y aura 3-1. Donc voilà, c'est possible. Pour moi, le PSG peut le faire. Vu la première mi-temps excellente qu'ils nous ont montré, c'était tellement impressionnant qu'ils sont capables de le faire. Franchement, quand tu vois la première mi-temps, ils sont capables de le faire à condition de rééditer cette première période sur l'ensemble du match et pas que sur une première période parce que là, ça passera pas. Voilà, City après qui ont bien réussi à bloquer, félicitations à City, qui ont bien réussi à bloquer aussi les attaques offensives. Ils ont bien maîtrisé le Paris Saint-Germain en seconde mi-temps, ils ont fait beaucoup souffrir le PSG. Et voilà, Guardiola aussi qui a apporté aussi à la mi-temps une tactique qui était nécessaire à City, c'est-à-dire de augmenter son bloc et d'avoir beaucoup plus d'agressivité. C'est là où ils ont fait mal au PSG parce qu'ils n'ont pas réussi à sortir proprement. Donc voilà, en tout cas on espère un bon match retour. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas le son est meilleur, ça fait plaisir. Je pense que tu vas l'entendre parce que le son n'était pas très bon sur ces dernières vidéos. Là le son il sera beaucoup mieux. Donc voilà. En tout cas, n'hésite pas à liker, partager comme d'habitude. Prends soin de toi et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.